Bonjour, nous allons voir à partir d'un TP sur la méthode d'Euler apparaître une fonction très particulière qui vaut donc 1 pour x égale 0 et qui surtout est égale à sa dérivée. Donc pour cela, on va utiliser GeoGebra avec sa partie graphique, étant donné que la méthode d'Euler fait apparaître le graphique de la courbe approximant la fonction petit f qu'on cherche, la partie tableur pour les calculs et la partie saisie pour voir quels objets on a. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Donc, on crée un curseur pour h, qui va être donc le paramètre d'approximation. Ça va de 0,1 à 1 avec une incrémentation de 0,1. Et on a donc une première valeur, 0, pour les x. Donc on va faire apparaître la courbe à partir des points, et ces points, on va les calculer. On part de x égale 0, et ensuite, on ajoute h pour avoir une deuxième abscisse, et par le cliquer-glisser, on a les autres xi. Donc on va aller jusqu'à 101 pour avoir 100 points. Et bien sûr, il faut un certain temps pour faire les calculs, surtout si l'ordinateur ne marche pas très bien. Donc là, on a des xi qui sont tous espacés de h. Donc ici, pour l'instant, c'est 1. Et on a donc les valeurs de la fonction qui approxime la fonction petit f, qui vaut donc 1 en 0 et qui est égale à sa dérivée. Donc on a donc 1 comme image de 0, et par la méthode d'Euler, on a donc que l'image de x égale 1, c'est égal à la valeur précédente plus h fois la valeur précédente. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que on n'a qu'une seule valeur, on n'a même pas l'expression de la dérivée. Vu que la dérivée est égale à la fonction, on peut directement calculer à partir de la seule valeur qu'on a qui est juste avant. C'est pour ça que dans la formule, au lieu d'avoir la valeur précédente plus h fois le nombre dérivé, la valeur précédente apparaît deux fois, vu que f égale f'. Et donc ensuite, cliquez glisser pour pouvoir avoir des valeurs pour cette fonction grand F qui approxime celle qu'on cherche. Donc vous voyez que assez rapidement, on part dans des valeurs très grandes. Donc là, la colonne n'est même pas assez grande pour que vous puissiez voir les valeurs. Ça n'a pas empêché le logiciel de calculer assez rapidement quand même. Entre parenthèses, il s'agit d'une croissance exponentielle, c'est-à-dire que ça augmente très vite. Plus vite qu'avec une fonction puissance. Donc ce qu'on peut faire, déjà, c'est avoir une courbe avec ses coordonnées de points, ses couples, x, y, mais étant donné qu'on n'a que des x positifs, il faut aussi aller voir quand même lorsque x est négatif. Donc pour cela, on écrit en C1 égale moins à 1, donc forcément ça vaut 0 aussi, mais c'est pour pouvoir faire le lien. Et ici, on écrit donc, on n'écrit rien, tout simplement. On fait un cliquer-glisser, et on aura à chaque fois l'opposé de la colonne A, et donc
ça va de 0 à moins 100. Et donc on aura aussi des points pour les x négatifs. Il nous reste à avoir les valeurs. Non. Voilà, je me suis un peu perdu dans l'énoncé. Donc l'image de 0 c'est toujours 1. Et ici on écrit que c'est égal à D1 moins H fois D1. En effet, on n'est plus avec plus, mais avec moins, parce que on va chercher le terme précédent. Donc on se retrouve à 0, forcément, puisque ça fait 1 moins 1 fois 1, ça fait 0. Et du coup, pour les termes suivants, ça va faire 0 aussi, puisqu'on va faire les calculs à partir de la valeur 0. Donc 0 moins h fois 0, ça fera toujours 0. Donc ça, c'est normal. On a des zéros tout le temps. Et donc maintenant, on peut tracer la courbe pour x positif mais aussi négatif. Alors, l'ordinateur monte un peu. Est-ce qu'il va sélectionner jusqu'au bout? Eh oui, il faut que je change d'ordinateur. Alors, voilà. Donc il a bien tout sélectionné. Troisième icône, deuxième choix, je lui demande de faire la liste de points. Voilà. Donc, vous voyez que les valeurs sont assez gigantesques. Créer. Et voilà. Donc on a la centaine de points et les points qui apparaissent ici. Donc bien sûr, on n'a que les tout premiers vu que les valeurs grandissent très rapidement. On fait la même chose avec les x négatifs. Liste de points aussi. Voilà, donc là ça va être plus rapide puisque les valeurs sont égales à 0. Voilà. Bon, on fait abstraction des noms des points. Et donc, on a une courbe qui apparaît. Alors, ce n'est pas une courbe en fait, c'est un nuage de points. On va au plus simple. J'évite de compliquer un peu le TP. On imagine très bien la courbe faite de segments. On voit une allure qui permet d'approximer une courbe qu'on imagine parfaite. Donc si on dézoome, on peut voir apparaître une courbe comme ceci. Et encore. Les points ici, on les voit. Ceux-là, on ne voit que les 6 premiers. C'est dire si ça grandit très vite. Voilà. Bon. Et donc, maintenant, il ne reste plus qu'à faire baisser la valeur de h pour que l'approximation soit meilleure. Je le fais un peu baisser. Alors, il faut le temps qu'il réagisse parce qu'il doit refaire les calculs. Ça va mettre un peu de temps, mais ça va le faire. J'espère.
J'espère que ça sera plus rapide pour vous. Voilà. Donc il commence déjà à approximer un petit peu. Si on remonte ici, voilà. On voit que les valeurs ont changé, sont un peu plus petites, et ici, que ce n'est pas de suite égal à 0. Là, on a déjà le 5e point qui apparaît. Donc au fur et à mesure, les points vont se rapprocher de l'axe des ordonnées, vu que h diminue. Et donc, l'approximation va être plus fine, plus précise. J'essaie de descendre à 0,5. Donc là aussi, ça va mettre un peu de temps. Logiquement, ça devrait être un peu plus rapide, étant donné que les calculs sont moins complexes, les valeurs sont moins grandes. Ah, bon, seulement 0,6. Bon. Là, de nouveau, on voit quelque chose d'un peu plus arrondi. Les valeurs pour les x négatifs ne s'annulent qu'à partir du 6e point. Pour les x positifs, ça diminue encore. On a le 6e point qui apparaît. On va descendre jusqu'à 0,3 à peu près. Alors bien sûr, ça serait mieux s'il pouvait faire les calculs plus rapidement. Bon, c'est déjà pas évident. Mais en plus, si l'ordinateur a du mal, forcément, c'est encore plus difficile. Disons que ça serait plus joli s'il pouvait faire les calculs de suite. Voilà, donc on a de nouveau eu un affinement de la courbe, plus de points qui apparaissent. Là, ça ne s'annule que à partir du 16e point. Là, on voit encore de nouveau les valeurs qui diminuent. Pour les plus grandes, ça reste quand même assez important. Et si on tombe à 0,1, voilà. On a une courbe qui apparaît. Alors bien sûr, les étiquettes des points nous gênent un peu, mais on voit clairement une courbe. Enfin, une courbe. C'est toujours un nuage de points, mais avec un peu d'imagination, on voit une courbe qui correspond donc presque à celle de cette fonction qui vaut 1 en 0 et qui est égale à ses dérivés et qu'on appelle la fonction exponentielle. Alors, je vais faire apparaître la vraie courbe. Voilà. Voilà.
Donc, bon, pour ici, on ne voit pas grand-chose. Par contre, ici, on voit que l'approximation n'est pas parfaite, mais elle est quand même assez correcte. Si je dézoome un peu, voilà, on voit la courbe qui a l'air d'être nulle pour les x négatifs, mais en fait non. Vous verrez dans le cours que cette fonction exponentielle n'est jamais nulle, mais forcément elle se rapproche très rapidement de 0. Et pour x positif, vous voyez que ça part très rapidement, quasiment à la verticale. Vous voyez qu'on n'est même pas à x égale 5, qu'on est déjà à plus de 70. Voilà. On n'est même pas à x égale 10 qu'on dépasse déjà les 250. Vous voyez, 0 à 50. Donc un petit carreau fait 10. On n'a toujours pas dépassé le petit carreau qu'on est déjà à 250. Donc la fonction exponentielle a des valeurs extrêmement grandes. Voilà. C'est quasiment à la verticale. Alors attention, bien sûr, ce n'est jamais à la verticale, étant donné qu'une courbe de fonction ne peut pas être à la verticale. Je rappelle. Voilà, on a des valeurs qui sont vraiment très grandes. Voilà. Et donc si on repart avec une approximation de 0,8 par exemple pour h, on verra que les points sont un peu plus distants de cette courbe verte qui correspond à celle de la fonction exponentielle qui est donc égale à sa dérivée avec, pour valeur en 0, 1. Donc là, il faut qu'il refasse les calculs, bien sûr, ça va être un peu plus long. Donc cette fonction, elle est très importante. Elle a des applications qui sont, allez, je ne vais pas dire innombrables, mais très nombreuses. Voilà. Donc vous avez les points qui sont un peu plus éloignés. Et si on repart avec un h plus petit, ils se rapprocheront de la courbe. Donc je disais, cette fonction exponentielle est très importante. Elle a de nombreuses applications, notamment du fait qu'elle est égale à sa dérivée. Du point de vue des calculs, c'est très pratique. Je dirais que son côté pratique est proportionnel à son importance. Alors bien sûr, pour les valeurs apparent 0, il faut la calculatrice, mais du point de vue des applications, il y en a en probabilité, il y en a en physique-chimie, il y en a vraiment de partout, quasiment. Allez, je vais prendre des pincettes, je vais dire quasiment de partout.
c'est la fonction la plus importante à connaître pour la suite de votre scolarité en mathématiques.